Et bonjour les petits Capricornes, je m'attaque à présent à votre tirage sentimental intemporel. Donc là c'est vraiment un format que j'essaye, comme je le disais dans les précédentes vidéos que j'ai faites et qui sont sorties. N'hésitez pas à me donner votre feedback, votre ressenti par rapport à ça. Moi j'aime bien le format podcast, après il faut voir si ça vous plaît aussi. Alors au niveau des Capricornes, est-ce que je pourrais avoir des infos par rapport aux énergies et aux messages que je pourrais leur transmettre au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Ok, on nous parle de changement. Attendez, je vais monter. J'espère que vous m'entendrez toujours, je pense que oui. Au niveau de ce que les cartes nous racontent. Alors attendez, hop, faut que je bloque le microphone pour que vous ayez quand même un son à peu près audible. Ok. Pour les Capricornes, on nous parle d'apprendre de ses erreurs. Vous gagneriez à écouter plus votre intuition, parce que j'ai l'impression que c'est le fait de ne pas avoir écouté votre intuition jusqu'à présent qui vous a peut-être mis dans quelque chose dans une situation un peu, on va dire, conflictuelle, qui aurait pu être évitée ou qui pourrait être évitée si vous vous écoutiez plus. On nous dit ici de faire attention aux synchronicités qui pourraient se présenter à vous. On vous dit de faire aussi attention à ne pas être trop rigide par rapport aux attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, parce que vous pourriez vous transformer en un espèce de petit dictateur ou dictatrice, pas facile à vivre en fait en ce moment. On vous dit d'essayer aussi de manger plus équilibré si vous avez eu tendance à faire des excès. Ouais, on vous dit vraiment qu'il y a besoin ici de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous mettre au vert. Et on vous dit aussi que ça serait peut-être bien de vous mettre à la méditation, en tout cas d'avoir une pratique, on va dire, qui est plus de l'ordre du spirituel et qui vous relie en fait à quelque chose de plus grand que vous. Typiquement, ça pourrait être aussi d'aller dans la nature, de vous ressourcer, de trouver en fait des situations qui vous permettent d'être dans une situation où on peut être, c'est comme si on était, la nature et le monde qui nous entoure nous permettrait de pouvoir être... il y a un côté très... on devient humble lorsque l'on côtoie quelque part la vastitude et l'infinie vastitude du monde en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. On vous demande ici de pouvoir prendre le temps de guérir ce que vous avez besoin de guérir plutôt que de vouloir à tout prix grimper et gravir le prochain mont Everest voilà, qui se présente à vous, parce qu'en fait ça pourrait vous desservir, c'est-à-dire que vous pourriez aussi être mis en difficulté par des personnes qui vous en demandent toujours plus, notamment au niveau sentimental, si voilà, la personne en face de vous sent votre fragilité et votre âme un peu conquérante, mais qui aussi ne se respecte pas toujours dans ce qu'elle fait et qui veut un peu dépasser ses propres limites. Ça pourrait être quelqu'un qui vous mène par le bout du nez en fait, si vous vous laissez un peu trop en gros challenger par des gens dont vous ne connaissez pas véritablement la valeur en fait. Ok. On nous parle de guérison, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a peut-être appris une leçon, ça a peut-être été une leçon un peu dure, là peut-être que la pilule a été un peu dure à avaler, ça pourrait être un patron, ça pourrait être un collègue, un ami, probablement un signe de terre, donc terre c'est Capricorne comme vous, soit Vierge, soit Taureau, quelqu'un qui vous a un petit peu en fait... poussé soit dans vos retranchements, soit obligé à reconsidérer certains de vos engagements alors que vous n'aimez pas vraiment faire ça. Et ça vous a poussé peut-être à devoir refuser des choses ou vous voir de façon plus, on va dire, réaliste avec... peut-être c'est là où cette notion d'humilité aussi, de se dire que oui, vous n'aviez pas toutes les réponses et que c'est pas forcément un problème finalement, et que si ça l'a été, ça ne l'est plus, et que de toute façon vous n'êtes pas là pour être parfait. On nous dit aussi encore du denier, donc on nous dit ici en plus que pour moi, vu qu'on est quand même dans l'aspect sentimental, on nous fait comprendre qu'il y a quand même une notion
deux personnes qui ne veulent pas les mêmes choses de la vie, qui n'attendent pas les mêmes choses de la vie. Donc ça peut être un peu ça aussi la douche froide, de se rendre compte qu'on est peut-être engagé ou qu'on a peut-être envie de développer un relationnel et de développer une histoire avec quelqu'un qui finalement dans le fond, si on écoutait notre intuition, on se rendrait compte que cette personne n'est pas forcément très compatible. On vous dit que les efforts sont payants, mais que si c'est pour les mauvaises raisons, vous n'allez pas pouvoir en fait bénéficier de ce pourquoi et ce vers quoi vous avez tant travaillé. Si c'est juste quelque chose d'égotique et quelque chose qui est dans le paraître, finalement vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous nourrir. On nous parle aussi de rencontres fortuites et que si des choses doivent se terminer là dans les peut-être prochains jours ou prochaines semaines, ne résistez pas, ne luttez pas à la transition. Au contraire, allez avec le courant, faites preuve de bon sens, de discernement. N'hésitez pas à faire du networking, du réseautage aussi et de pouvoir en fait demander des feedbacks à plusieurs personnes autour de vous pour en fait faire travailler. Il y a une idée de faire travailler son réseau, de pouvoir en mettre aussi quelque part rendre service aux autres en les incluant dans votre vie, peut-être au niveau professionnel. On nous dit qu'il y aura sûrement un temps de break durant la période à venir. Vous allez devoir de toute façon mettre un petit peu à pied sur la pédale de frein parce que clairement là vous n'êtes pas dans une phase d'action où on ne vous demande pas de foncer à toute berzingue, au contraire on vous demande de vous poser et de vous reposer. C'est ça. On vous dit aussi de pouvoir nourrir, si vous êtes déjà en couple, les relations, une relation qui fonctionne, de continuer à l'alimenter, un peu comme on alimente un feu avec du bois. Si vous êtes célibataire, on pourra nous parler que c'est justement au moment où vous allez vous dire, bon, là c'est vrai que je suis un peu fatiguée ou que je vais prendre quelques jours, que boum, vous pourriez peut-être faire une rencontre fortuite qui pourrait être d'ailleurs une rencontre avec quelqu'un qui peut paraître peut-être un peu froid de prime abord, mais en fait c'est qu'une façade et c'est quelqu'un qui vous permettra en fait de vous recadrer et qui sera quelqu'un de très clair, il n'y aura pas de petits jeux, il n'y aura pas de non-dits, il n'y aura pas de malentendus, de problèmes de communication. C'est quelqu'un si c'est quelqu'un qui va arriver ou qui est déjà là, cette personne vous pourrez la reconnaître parce qu'elle est très claire, elle est très carrée, elle est très cash, elle va pas couper les cheveux en quatre. C'est quelqu'un qui va vraiment vous permettre de pouvoir être dans justement de pas avoir à perdre du temps et de l'énergie à essayer de comprendre quelqu'un qui n'est pas clair, puisque là la personne est très très claire. On nous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez probablement vouloir faire des choses, des activités. Donc peut-être que finalement ça va pas être si compliqué que ça pour vous de quitter votre peut-être casquette d'entrepreneur ou de chef d'entreprise pour aller un petit peu vous amuser avec quelqu'un qui est avec les mêmes énergies que vous et qui a envie aussi de s'amuser. On nous dit que vous pourriez avoir peut-être des difficultés au niveau de votre vie. On en revient à ça. Je vais complémenter, mais pour moi, c'est des personnes dans votre entourage qui se disent pseudo-spirituelles ou qui ont peut-être une forme on pourrait dire d'assises et de réputation et qui ne sont pas forcément bien finalement... qui sont pas aussi compétents et aussi tout-puissants, qui veulent bien le faire croire. Donc là, on vous dit peut-être, c'est de là aussi peut-être cette notion de prendre plusieurs sons de cloche, de vérifier bien toutes les options et tout ce qu'on vous raconte et de ne pas prendre pour argent comptant ce que certaines personnes soi-disant plus expérimentées que vous auraient à vous dire sur le sujet, parce que de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous en fait. On va complémenter avec ça pour voir qu'est-ce que ça nous dit ici. Pour les Capricornes, on a le guide, mais c'est votre guidance intérieure. Vous, il faut que vous arrêtiez de vouloir vous en remettre à l'extérieur. Il faut que vous ayez confiance en vous-même et en vos ressources, en vos propres capacités de discernement et de bon sens en fait. Peut-être que certains ou certaines parmi vous ont tendance à beaucoup regarder de guidance, ou peut-être vous voyez déjà un médium ou un voyant. Là, on vous dit peut-être allez voir peut-être ailleurs et vérifiez, double-check ce qu'on vous raconte, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous donne pas les bonnes infos et qui finalement ne vous aide pas à avancer. Et j'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre de l'aspect plus vie spirituelle, donc ça parlerait plutôt de ressources ou d'infos que vous allez chercher peut-être au mauvais endroit finalement.
Moi, je ne propose pas de guidance sentimentale privée, je tiens à préciser. Je fais que des soins énergétiques, donc si ça vous intéresse, je m'occuperai de vous avec plaisir. Mais je ne fais plus ce genre de prestations. Alors pour les Capricornes, on nous parle du quartz fumé. Et ouais, le quartz fumé, on reparle de ça, d'énergie pas forcément très bénéfique. Chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour, dans l'entourage, qui sont pas forcément très bien intentionnés. Faites attention à qui vous confiez et à qui vous demandez de l'aide du coup. Au niveau des vœux et des choses comme ça, au niveau énergétique, qu'est-ce que peuvent travailler les Capricornes? Chakra-gorge, votre vérité, libération de la blessure d'injustice, révocation du vœu de silence, travailler avec la couleur bleu clair et voir où est Saturne dans votre thème astral pour en savoir plus. Bah écoutez mes petits Capricornes, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous envisagez de me rejoindre sur Patreon, c'est très apprécié vu que je propose du contenu en plus là-bas. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.